Aïssatou commença à enquêter. Elle posait des questions subtiles à son mari, mais il détournait toujours la conversation. Elle le surprit à plusieurs reprises à regarder Fatimata d'un regard étrange, comme s'il avait peur d'elle. Un soir, elle suivit Fatimata. La coépouse entra dans une maison abandonnée à la périphérie du village. Curieuse et inquiète, Aïssatou décida de la suivre discrètement. Elle s'approcha de la porte entr'ouverte et écouta en silence. C'est là qu'elle entendit des murmures. Fatimata était en train de parler avec un vieil homme, un guérisseur du village. Le pacte doit être respecté. Il a sacrifié son âme pour sa richesse, et sa famille doit aussi payer le prix. Aïssatou comprit tout à coup. Le mari qu'elle avait aimé, celui qu'elle avait épousé pour sa fortune, avait échangé son âme contre la richesse, mais à quel prix? Il avait dû offrir son âme, mais un jour, son sang serait exigé. Fatimata savait cela, et c'était pour cette raison qu'elle n'avait jamais été traitée de la même manière. Elle avait accepté d'être la garde-fou de ce secret. Mais elle aussi, elle payait un prix. Elle n'était qu'une prisonnière, et elle connaissait la vérité qu'Aïssatou ignorait. Lorsque la nuit tomba, Aïssatou retourna chez elle, son cœur lourd de révélations. Elle se sentit trahie, manipulée. Elle savait que la vérité ne serait pas pardonnée, et qu'un sacrifice allait bientôt avoir lieu. Ce soir-là, quand elle se rendit à la cuisine, elle posa la main sur l'épaule de Fatimata, qui avait servi leur repas. « Je sais ce que tu as fait, dit-elle froidement. » Fatimata, blanche comme un linge, se figea. Aïssatou lui sourit d'un sourire glacial. « Si ce pacte doit être respecté, alors il faudra que nous payions ensemble. » La guerre était lancée.